Mon souffle se condensait dans l'air frais de l'automne tandis que je me tenais devant la porte de service du Lion d'Or. Ce vieux club de jazz au cœur de Düsseldorf était une relique d'une époque révolue, quand la musique était jouée avec l'âme, et non générée par des ordinateurs. Un endroit où j'avais passé d'innombrables heures dans ma jeunesse, bien avant de connaître Julia, bien avant d'avoir des responsabilités et une alliance au doigt. La lourde porte en métal était juste entr'ouverte, laissant filtrer à l'extérieur, par une mince fente, des sons étouffés de saxophone. En réalité, je n'avais rien à faire ici. Julia m'avait dit qu'elle fêtait l'enterrement de vie de jeune fille de sa collègue Petra avec ses amis. Rien de fou, avait-elle dit, juste quelques verres et peut-être danser. Elle m'avait embrassé sur la joue, son nouveau parfum laissant derrière lui un sillage de jasmin et quelque chose d'indéfinissable. Je ne serais pas là si Thomas n'avait pas appelé. Thomas, mon vieil ami d'université, qui travaillait maintenant comme expert comptable et fréquentait régulièrement le club. Herbert, je ne voulais pas appeler, avait-il dit d'une voix étranglée. Mais je crois que tu devrais savoir que Julia est ici. Et elle n'est pas seule avec ses amis. Je ne l'avais pas cru. Julia et moi étions mariés depuis 32 ans. Nous avions élevé 2 enfants adultes, remboursé une maison et surmonté ensemble les hauts et les bas de la vie. Bien sûr, il y avait eu des périodes où la passion s'était estompée. À 63 ans, je n'attendais plus de feu d'artifice dans la chambre à coucher. Mais la confiance, c'était notre fondation. Pourtant, me voilà, le cœur battant la chamade, et mes doigts tremblaient légèrement alors que j'entr'ouvrais davantage la porte. L'odeur douceâtre de fumée de cigarette et de whisky m'agressa les narines. Le saxophone jouait maintenant plus doucement, un morceau mélancolique que je ne connaissais pas. Par l'entrebâillement, je pouvais apercevoir le fond du club, où se trouvaient les alcôves en velours rouge. Et là, sous la lumière tamisée des lampes de table démodées, je la vis. Julia, ma Julia, dans la robe noire que je lui avais achetée pour notre dernier anniversaire de mariage. Elle avait relevé ses cheveux gris argentés, quelques mèches encadrant son visage encore beau. Elle riait de quelque chose que l'homme à côté d'elle disait à un grand type aux cheveux noirs fournis, malgré un âge que j'estimais à la cinquantaine. C'était un groupe mixte, pas seulement des femmes, comme on pourrait s'y attendre pour un enterrement de vie de jeune fille. 4 hommes, 3 femmes, dont Julia. Pas de Petra en vue. Mon estomac se noua quand je vis l'homme poser sa main sur le dos de Julia, tout naturellement, comme s'il en avait le droit. Elle se pencha vers lui, trop près pour une conversation banale. Puis cela se produisit, il se pencha et lui chuchota quelque chose à l'oreille, ses lèvres effleurant presque sa peau. Julia gloussa comme une jeune fille, pas comme la femme accomplie qui se réveillait à mes côtés le matin et se plaignait de douleurs dorsales. Mes doigts trouvèrent automatiquement mon smartphone dans la poche de ma veste. L'application de l'appareil photo s'ouvrit avec un léger clic. Je retins mon souffle, fis la mise au point et appuyai sur le déclencheur, juste au moment où elle se détachait de lui. Le mouvement de la porte dut attirer son attention. Julia leva les yeux, directement dans ma direction. Nos regards se croisèrent, et je vis la couleur quitter son visage. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance et d'effroi. Je poussai la porte complètement et entrai. Les conversations à la table s'arrêtèrent. Tous les yeux se tournèrent vers moi, l'intrus inattendu dans leur cercle intime. Alors, c'est ça que tu appelles un enterrement de vie de jeune fille, Julia, dis-je, et ma voix sonna étrangère à mes propres oreilles. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le saxophone sembla s'interrompre un instant, comme si tout le club retenait son souffle. Le trajet du retour se déroula dans un silence glacial. Julia était assise à côté de moi dans la voiture, le regard fixé sur les réverbères qui défilaient. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, les jointures blanches de tension. Je me concentrais sur la route, mes pensées un enchevêtrement d'images et de souvenirs. Ce n'était pas la première fois que j'avais des doutes. Les premiers signes étaient apparus il y a 6 mois, subtils comme de fines fissures dans un vase en porcelaine. Julia avait commencé à protéger son smartphone avec une véhémence que je ne lui avais jamais observée auparavant. L'écran devenait noir dès que j'entrais dans la pièce. Les mots de passe étaient modifiés sans que je sois informé. J'ai aussi besoin d'un peu d'intimité, Herbert, avait-elle dit quand je l'avais abordé à ce sujet. Tout le monde n'est pas un dinosaure numérique comme toi. Il était vrai que je n'étais pas toujours à la pointe de la technologie. Ce n'est que depuis 3 ans que j'avais troqué mon vieux Nokia contre un smartphone, et encore, seulement sous la pression de nos enfants. Papa, il faut vivre avec son temps, avait dit Marcus, notre fils, qui travaillait comme développeur de logiciels à Munich. Sinon,
comment tu veux faire des appels vidéo avec les petits-enfants? Les petits-enfants Olina, 5 ans, et Jonas, 3 ans étaient le rayon de soleil de ma vie. Pour eux, j'avais appris à utiliser WhatsApp et à faire des appels vidéo. Pour Julia, je n'aurais jamais imaginé que je devrais surveiller avec qui elle communiquait. Une autre fissure était apparue il y a environ 4 mois. Julia avait commencé à assister 2 fois par semaine à un cercle de lecture. Après 32 ans de mariage, elle découvrait soudain une passion pour les romans modernes, qu'elle devait absolument discuter avec des personnes partageant les mêmes idées. Toujours les jeudis et samedis, toujours de 7h à 10h. Tu pourrais venir avec moi, avait-elle proposé une fois, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu sais que je préfère lire des essais, avais-je répondu. La vérité était que je sentais qu'elle ne voulait pas de moi. Et j'avais respecté cela, je lui avais donné l'espace dont elle semblait avoir besoin. Maintenant, alors que nous roulions dans les rues nocturnes de Düsseldorf, je me demandais si ce cercle de lecture existait réellement. Ou si elle passait ce temps avec l'homme qui, ce soir, avait posé son bras autour d'elle, comme si elle lui appartenait. Qui est-ce, ai-je finalement demandé, brisant le silence. Julia a tressailli, comme si je l'avais giflé. Qui, a-t-elle demandé, bien que nous sachions tous les deux à qui je faisais allusion. L'homme qui te chuchotait à l'oreille. Celui qui t'a touché comme s'il en avait tous les droits. Elle a dégluti avec difficulté, je pouvais le voir dans la pénombre de la voiture. René. C'est un ami de Petra. Il fait partie du groupe. Quel groupe, Julia? Le groupe qui est censé fêter l'enterrement de vie de jeune fille de Petra? Où était Petra, d'ailleurs? Je ne l'ai pas vue. Elle a dû partir plus tôt. Mot de tête. Le mensonge planait entre nous comme un brouillard toxique. J'ai tourné dans notre rue, les pavés familiers du vieux quartier de villa où nous vivions depuis plus de 20 ans. Les marronniers projetaient des ombres fantomatiques sur les voitures garées. Notre maison était plongée dans l'obscurité, seule la petite lampe extérieure, activée par un détecteur de mouvement, était allumée. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur. Pendant un instant, nous sommes restés assis là, prisonniers du silence soudain. Herbert, a commencé Julia, sa voix brisée. Ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que je crois, ai-je demandé calmement, bien qu'une tempête fasse rage en moi. Que ma femme me ment? Qu'elle voit un autre homme pendant que je suis assis à la maison à l'attendre? Que toute notre vie commune repose sur un mensonge? Non, s'est-elle exclamée, les larmes aux yeux maintenant. C'est compliqué. S'il te plaît, rentrons et parlons-en. J'ai ouvert la portière de la voiture et suis sorti, sans répondre. L'air frais de la nuit a frappé mon visage en surchauffe comme une gifle. En me dirigeant vers la porte d'entrée, j'ai senti le poids de mon smartphone dans ma poche. La photo que j'avais prise, c'était la preuve que je ne m'imaginais rien. Que ce que j'avais vu était réel. En entrant dans la maison, j'ai allumé la lumière dans le couloir. Notre maison, notre refuge, semblait soudain étrange et froide. Les photos de famille sur les murs, Julia et moi lors de nos noces d'argent, les enfants à leur mariage, les petits-enfants jouant dans le jardin semblaient m'accuser. Avais-je manqué quelque chose? Avais-je été tellement occupé par ma propre vie que je n'avais pas remarqué que Julia s'éloignait de moi? Je vais nous faire un thé, dit Julia doucement en disparaissant dans la cuisine. Je suis allé dans le salon et me suis assis lourdement dans mon fauteuil en cuir. Mes pensées sont revenues au jour où j'avais rencontré Julia. C'était en 1987, lors d'une fête d'entreprise de la compagnie d'assurance pour laquelle je travaillais à l'époque. Elle était la nouvelle secrétaire au service des sinistres, fraîchement sortie de l'école de commerce, avec un sourire qui illuminait toute la pièce. J'avais eu besoin de 3 tentatives pour lui proposer un rendez-vous, et à ma grande surprise, elle avait dit oui. Nous nous étions mariés quand elle avait 28 ans et moi 31. Marcus est arrivé 1 an plus tard, notre fille Claudia 2 ans après. Nous avions mené la vie typique de banlieue, réunions parents-professeurs, entraînement de football, cours de piano. J'avais fait carrière, j'étais devenu chef de service. Julia avait quitté son emploi pour s'occuper des enfants et n'avait recommencé à travailler que lorsque les deux étaient à l'école. Avions-nous été heureux? Je l'avais toujours cru. Bien sûr, il y avait eu des hauts et des bas, comme dans tous les mariages. La période difficile lorsque la mère de Julia est décédée d'un cancer. Les soucis, lorsque Claudia traversait une grave dépression. Les difficultés financières, quand nous avons dû rénover la maison. Mais nous avions tout surmonté ensemble.
Ou est-ce que je m'étais juste convaincu de ça? Julia est revenue avec 2 tasses fumantes. Elle s'était lavé les yeux, mais les traces des larmes étaient encore visibles. Elle s'est assise en face de moi sur le canapé, pas à côté de moi, comme elle le faisait d'habitude. Herbert, a-t-elle recommencé, sa voix plus ferme cette fois. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai pris une gorgée de thé chaud et j'ai acquiescé. Je t'écoute. Ça a commencé il y a environ 6 mois, a commencé Julia, ses mains serrées autour de la tasse de thé, comme si elle y cherchait un appui. Après le mariage de Claudia. Je me souvenais bien du mariage de notre fille. C'était une fête rayonnante, dans un petit château au bord du Rhin. Claudia ressemblait à une princesse, et son mari, Tobias, avait les larmes aux yeux lorsqu'il l'a vue descendre l'allée. Julia et moi étions assis côte à côte, sa main dans la mienne, pendant que nous regardions notre petite fille devenir une femme. Quel est le rapport avec le mariage, ai-je demandé, m'efforçant de garder ma voix calme. Julia a soupiré profondément. Après le mariage, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Nos enfants sont adultes, ils ont leur propre famille. Tu as pris ta retraite et tu t'es perdu dans tes hobbies. Je me suis senti, superflu. Invisible. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais elle a levé la main. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Mais depuis ta retraite, tout tourne autour de ton train miniature, de ton groupe de randonnée, de tes recherches généalogiques. Quand est-ce qu'on a vraiment parlé l'un à l'autre pour la dernière fois, Herbert? Pas des enfants ou des petits-enfants ou du jardin, mais de nous? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'était vrai que, depuis ma retraite il y a 2 ans, je m'étais plongé dans mes loisirs. Le train miniature dans la cave était ma fierté, un système complexe avec commandes numériques et paysages miniatures fidèles à la réalité. 2 fois par semaine, j'allais randonner avec mes anciens collègues, et depuis 1 an, je faisais des recherches intensives sur l'histoire de notre famille. Mais avais-je pour autant négligé Julia? Tu aurais pu m'en parler, ai-je finalement dit. Je l'ai fait. À plusieurs reprises. Mais tu ne m'as pas écouté, Herbert. Tu as acquiescé et dit oui, bien sûr, et puis tu es retourné dans la cave. J'ai fouillé dans ma mémoire, essayant de me souvenir de ces conversations. Il y avait quelque chose, il y a quelques mois, lorsque Julia avait proposé de prendre des cours de danse. J'avais refusé parce que cela entrait en conflit avec mon programme de randonnée. Et il y avait l'idée d'une croisière pour notre anniversaire de mariage, que j'avais écarté comme étant trop cher, alors que nous pouvions nous le permettre. Et ce René, ai-je demandé, prononçant le nom comme quelque chose de toxique. Est-ce que c'est ta réponse à ça? Ta vengeance? Julia a secoué vivement la tête. Ce n'est pas une vengeance, Herbert. René, c'est quelqu'un qui m'écoute. Qui me voit. Nous nous sommes rencontrés dans un véritable cercle littéraire, il y a environ 5 mois. Il est professeur d'allemand dans un lycée, il est sur le point de prendre sa retraite. Nous avons parlé de livres, puis de la vie, de nos mariages. Il est marié, les jeux interrompus. Veuf. Sa femme est décédée il y a 3 ans. Cancer. Je me suis levé brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. Dos à elle, je regardais fixement par la fenêtre dans notre jardin sombre. Tu as couché avec lui? La question flottait dans l'air, lourde et inévitable. J'ai entendu Julia inspirer bruyamment. Non, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas physique. Pas encore. Ce pas encore s'est enfoncé dans mon cœur comme un clou rouillé. Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu comptes coucher avec lui? Tu veux mettre fin à notre mariage? Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Je ne sais pas, Herbert. Je suis confuse. Je sais seulement qu'avec lui, je me sens vivante. Et avec toi, je me sens comme un meuble. Familier, pratique, mais ignoré. Je me suis dirigé vers mon smartphone, que j'avais posé sur la table basse. En quelques clics, j'ai ouvert la photo que j'avais prise au club. Julia et René, leurs têtes proches l'une de l'autre, sa main sur son dos. J'ai tourné l'écran vers elle. Pour moi, ça ne ressemble pas à une conversation innocente sur la littérature, ai-je dit amèrement. Julia a regardé la photo, puis a brièvement fermé les yeux. C'est plus compliqué que ça, Herbert.
Nous nous sommes rencontrés ce soir, oui. Ce n'était pas un enterrement de vie de jeune fille, c'était un mensonge. Je suis désolé. Mais ce n'était pas non plus un rendez-vous. C'était un groupe d'amis du cercle littéraire. René et moi, nous avons une connexion particulière, je l'admets. Mais je n'ai pris aucune décision. Je voulais du temps pour réfléchir. Du temps pour réfléchir? Pendant que tu me mens? Pendant que tu te laisses toucher par un autre homme? Ma voix montait, la colère contenue se libérait. 32 ans, Julia. 32 ans que nous avons passés ensemble, et c'est comme ça que tu me remercies? Ce n'est pas une question de reconnaissance, rétorqua-t-elle, se levant à son tour. Il s'agit de vouloir plus de la vie, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai 60 ans, Herbert. 60. Combien de bonnes années me reste-t-il? 5? 10? Et je suis censé les passer assise seule devant la télé le soir, pendant que tu bricoles tes trains à la cave. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Est-ce vraiment ça sa vie avec moi? Solitaire et insatisfaisante? J'avais toujours cru que nous étions heureux dans notre routine, dans la familiarité de notre vie commune. Tu aurais pu m'en parler, répétai-je, cette fois plus doucement. Au lieu de faire ça. J'ai essayé, dit-elle fatiguée. Mais tu n'écoutais pas. Et puis René est arrivé, et lui, il a écouté. Il m'a demandé comment j'allais, et la réponse l'intéressait. Je me suis affalé dans mon fauteuil, soudain épuisé. L'horloge au mur indiquait juste après minuit. Dans quelques heures, le soleil se lèverait, un nouveau jour commencerait. Mais plus rien ne serait comme avant. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, demandai-je finalement. Tu veux aller chez lui? Tu veux divorcer? Julia secoua lentement la tête. Je ne sais pas, Herbert. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Peut-être devrais-je aller chez Claudia pendant quelques jours. L'idée que Julia quitte notre maison me causait une douleur physique. Mais j'acquiesçai silencieusement. Peut-être avions-nous besoin de cette distance, tous les deux, pour y voir plus clair. D'accord, dis-je d'une voix monocorde. Mais avant que tu partes, je veux en savoir plus. Je mérite la vérité, Julia. Toute la vérité. Elle acquiesça lentement et se rassit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout, dis-je. Depuis le début. Comment vous vous êtes rencontrés? Ce qui s'est passé entre vous. Ce que tu ressens. Ce que tu veux. Je dois comprendre ce qui se passe. Et ainsi, Julia commença à raconter, tandis que la nuit autour de nous s'estompait lentement et qu'un nouveau jour incertain pointait. Le soleil était déjà levé quand Julia a terminé son histoire. Nous avions parlé la moitié de la nuit, fait plus de thé, parfois gardé le silence, parfois pleuré. J'avais écouté, vraiment écouté, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle avait effectivement rencontré René dans un cercle de lecture organisé par la bibliothèque municipale. C'était un hasard. Julia s'intéressait à la littérature féminine moderne, je m'en étais moqué, et elle avait décidé d'y aller seule. René était le seul homme du groupe, un orateur éloquent avec une profonde compréhension des œuvres discutées. Il m'a invité à prendre un café après la première réunion, raconta Julia. Totalement innocent, pour continuer à discuter du livre. Je n'ai même pas pensé à te le dire, ça paraissait si insignifiant. Un café est devenu plusieurs. Le cercle de lecture ne se réunissait qu'une fois par mois, mais Julia et René ont commencé à se voir plus souvent. D'abord dans des cafés, puis dans un bar à vin, enfin au Lion d'Or, où il était un habitué et aimait la musique jazz. Quand est-ce que c'est devenu plus que de l'amitié, demandai-je, la voix rauque à force de parler. Julia hésita. Je ne sais pas exactement. C'était insidieux. Il me faisait des compliments, il me regardait différemment de toi depuis des années. Il me demandait ce que je pensais, ce que je ressentais, ce que j'attendais encore de la vie. C'était enivrant, Herbert. Après toutes ces années où j'avais l'impression de n'être plus qu'une épouse, une mère et une grand-mère, d'être soudainement à nouveau regardée comme une femme. Je ne le faisais pas, demandai-je doucement. Te regarder comme une femme? Elle sourit tristement. Quand m'as-tu dit pour la dernière fois que j'étais belle? Quand m'as-tu apporté des fleurs pour la dernière fois sans que ce soit une occasion spéciale? Quand avons-nous parlé pour la dernière fois d'autre chose que des choses du quotidien? Je fouillais dans ma mémoire. Bien sûr, je trouvais toujours Julia attirante.
Ses cheveux gris, les fines ridules autour de ses yeux, il racontait l'histoire de notre vie commune. Mais le lui avais-je dit? Le lui avais-je montré? Il y a 3 semaines, continua Julia, René m'a raccompagné après un concert au Lion. Il pleuvait légèrement, et il a mis sa veste au-dessus de nous deux. Et puis il m'a embrassé. Mon cœur se serra à ces mots. Je m'imaginais la scène, ma femme et cet inconnu, étroitement enlacés sous sa veste, leurs lèvres unies. Cette pensée me causait une douleur physique. Es-tu à laisser faire, dis-je, non comme une question, mais comme une constatation. Julia acquiesça lentement. Oui. C'était comme un vertige. Comme si j'avais à nouveau 20 ans. Mon cœur battait la chamade, mes genoux flageolaient. Je ne m'étais pas senti ainsi depuis des décennies. Et après, demandai-je, bien que je redoutasse la réponse. Rien d'autre, dit-elle à voix basse. Nous nous sommes revus 2 fois, mais je lui ai dit que j'étais confuse, que j'avais besoin de temps. Il respecte ça, Herbert. Il ne me force pas. Quelle générosité de sa part, rétorquai-je avec sarcasme. Il embrasse ma femme, mais il ne la force pas à coucher avec lui. Dois-je lui en être reconnaissant? Julia soupira. Je sais que tu es en colère. Tu en as tout à fait le droit. Mais essaie de comprendre, s'il te plaît, il ne s'agit pas seulement de René. Il s'agit de ce que je ressens dans notre mariage. De me sentir invisible et ignoré. D'être englué dans une routine qui m'étouffe. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Le jardin baignait dans la lumière dorée du matin, la rosée scintillait sur la pelouse. Notre jardin, que nous avions aménagé ensemble, où nos enfants avaient joué, où nous avions organisé des barbecues avec des amis. Tous ces souvenirs, et maintenant tout était remis en question. Qu'est-ce que tu veux, Julia, demandai-je sans me retourner. Est-ce que tu le veux lui ou moi? Ou as-tu vraiment besoin de temps pour le savoir? J'entendis qu'elle se levait et venait vers moi. Elle s'arrêta derrière moi, mais ne posa pas sa main sur mon épaule, comme elle l'aurait fait autrefois. Je ne sais pas ce que je veux, dit-elle doucement. Je sais seulement que je ne peux plus continuer comme ça. Que je veux plus de la vie, plus d'attention, plus de passion, plus de conversation. Si c'est possible avec toi ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je me retournai vers elle. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, son visage marqué par la fatigue. Pourtant, à cet instant, je revis la jeune fille que j'avais rencontrée il y a plus de 30 ans, vulnérable, ouverte, honnête. Je vais chez Claudia aujourd'hui, dit-elle. Pour quelques jours. Je lui dirai que nous nous sommes disputés, rien de plus. Les enfants n'ont pas besoin de le savoir, pas pour l'instant. J'acquiesçai silencieusement. L'idée que notre maison soit vide sans Julia me serrait la gorge. Mais peut-être avions-nous tous les deux besoin de cette distance. Avant que tu ne partes, dis-je finalement, je voudrais encore savoir quelque chose. Est-ce que tu m'aimes encore, Julia? Après tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a encore des sentiments pour moi? Elle soutint mon regard, des larmes brillaient dans ses yeux. Oui, dit-elle à voix basse. Oui, je t'aime encore, Herbert. On n'efface pas 32 ans comme ça. Mais je ne sais pas si l'amour seul suffit. S'il suffit pour continuer comme avant. Ces mots étaient à la fois un réconfort et une blessure. Elle m'aimait encore, mais c'était un amour avec des réserves, un amour qui n'était peut-être pas assez fort pour lutter contre la tentation d'un nouveau départ. Je vais faire mes valises, dit-elle en se détournant. Je restai près de la fenêtre, écoutant ses pas sur l'escalier, l'ouverture et la fermeture des tiroirs dans la chambre. Mon regard se posa sur mon smartphone, qui était toujours sur la table basse. La photo de Julia et René était encore affichée. Avec une soudaine détermination, je pris l'appareil et supprimai l'image. C'était un acte symbolique, je le savais bien, je n'effacerais pas si facilement le souvenir de ce que j'avais vu. Mais cela me semblait juste de faire ce premier pas. Pendant que Julia préparait ses affaires à l'étage, je m'assis devant l'ordinateur dans le bureau. Mes doigts volèrent sur le clavier, et je saisis le René Lehmann, professeur d'allemand Düsseldorf dans le moteur de recherche. Il y eut plusieurs résultats, mais un se démarqua, une page du lycée Goethe avec une photo du corps enseignant. Et il était là, l'homme du club, avec un sourire amical et des lunettes à monture qu'il ne portait pas au club. Dr René Lehmann, indiquait le texte sous la photo, professeur d'allemand et d'histoire, directeur adjoint. Un homme respectable donc, pas un escroc ou un imposteur.
Ce qui rendait la situation encore pire, en un sens, c'était quelqu'un qu'on pouvait admirer, quelqu'un avec une éducation et un statut. Je cliquais encore, trouvais son nom associé à des critiques littéraires dans le journal local, à des conférences à la bibliothèque municipale. Tout correspondait à ce que Julia avait raconté. Il était réel, il était exactement l'homme qu'elle avait décrit. Enfin, je trouvais un avis de décès dans l'édition en ligne du Rheinische Post. En souvenir affectueux du docteur L. Kalemann, né Weber, y était-il écrit. La photo montrait une femme attirante aux cheveux blonds courts et au sourire chaleureux. Elle était décédée d'un cancer du sein exactement 3 ans et 2 mois plus tôt, après une longue maladie, disait-on. René et elle avaient été mariés pendant 28 ans et avaient un fils qui vivait à Berlin. C'était étrange, mais la lecture de la nécrologie rendait René plus humain à mes yeux. Ce n'était pas un monstre, pas un séducteur sans scrupules. C'était un homme qui avait perdu sa femme après une longue maladie, qui était peut-être aussi seul que Julia se sentait. Cela n'excusait pas ce qui s'était passé entre lui et ma femme, mais cela m'aidait à le voir sous un autre jour. J'ai entendu Julia descendre les escaliers, traînant une valise derrière elle. Rapidement, j'ai fermé le navigateur et me suis levé. Dans le couloir, elle était déjà là, en jean et chemisier léger, un sac de voyage sur l'épaule et une petite valise à roulettes à côté d'elle. J'ai appelé Claudia, a-t-elle dit. Elle m'attend pour déjeuner. J'ai acquiescé en silence. Claudia habitait à Cologne, à environ 1 heure de route d'ici. Pas loin, mais assez pour prendre de la distance. Je t'emmène, ai-je demandé. Julia a secoué la tête. Je prends le train. J'ai besoin de ce temps pour réfléchir. Un silence désagréable s'est installé entre nous. Tant d'années ensemble, et maintenant nous étions l'un en face de l'autre comme des étrangers, incertains de la façon de nous dire au revoir. Prends soin de toi, ai-je fini par dire. Toi aussi, a-t-elle répondu doucement. Puis, après une brève hésitation, elle s'est approchée de moi et m'a brièvement enlacé. J'ai senti son parfum familier, la chaleur de son corps, et pendant un instant, tout était comme avant. Puis elle s'est détachée de moi, a pris sa valise et s'est dirigée vers la porte. Julia, ai-je crié avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte. Elle s'est retournée, une question dans les yeux. Je t'aime, ai-je simplement dit. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Quoi que tu décides, cela ne changera pas. Un sourire a effleuré son visage, triste et tendre à la fois. Je sais, a-t-elle dit. Puis elle est partie, et je suis resté seul dans notre maison vide, entouré des souvenirs d'une vie soudainement remise en question. Les premières heures après le départ de Julia se sont écoulées dans un état d'étrange engourdissement. J'ai erré à travers les pièces de notre maison comme un fantôme, touchant ses affaires, les lunettes de lecture sur la table de chevet, la tasse de café à moitié pleine dans l'évier, l'écharpe qu'elle avait oubliée au porte-manteau. Toutes ces petites traces de sa présence, qui maintenant marquaient douloureusement son absence. Vers midi, mon téléphone a sonné. Pendant un instant irrationnel, j'ai espéré que ce soit Julia, qui m'annonçait qu'elle avait fait demi-tour, qu'elle voulait rentrer à la maison. Mais c'était Marcus, notre fils. Papa? Tout va bien? Claudia vient de m'appeler et m'a dit que maman était chez elle. Je me suis laissé tomber lourdement sur une chaise de la cuisine. Bien sûr, Claudia informerait son frère. Ils étaient proches l'un de l'autre, partageaient tout. Maintenant, j'allais devoir répondre à des questions, fournir des explications. Oui, ai-je fini par dire. Ta mère et moi, nous nous sommes disputés. Elle a besoin de prendre de la distance. Une dispute? Vous ne vous disputez jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis frotté les yeux. Combien devais-je lui dire? Marcus avait 33 ans, un homme adulte avec sa propre famille. Mais il était aussi notre enfant, et l'idée de lui raconter la relation de Julia avec un autre homme était insupportable. C'est compliqué, ai-je dit évasivement. Nous avons réalisé que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre ces dernières années. Ta mère se sent négligée. Négligée? Par toi? Papa, tu es le mari le plus attentionné que je connaisse. Ces paroles m'ont frappé de façon inattendue. Étais-je vraiment cela? À mes propres yeux peut-être, mais apparemment pas aux yeux de Julia. Apparemment pas assez attentionné, ai-je dit amèrement. Écoute, Marcus, je ne veux pas en parler maintenant. C'est entre ta mère et moi, d'accord? Elle est chez Claudia, elle va bien. Nous avons tous les deux besoin de temps. D'accord,
a-t-il dit avec hésitation. Mais si tu veux parler, je suis là, papa. Et quoi qu'il se soit passé entre vous, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tout le monde qui vous connaît le sait. Après la conversation, je me suis senti encore plus seul qu'avant. J'ai essayé de me distraire, je suis descendu à la cave voir mon train miniature. Là-bas, dans mon royaume de paysages miniatures et de systèmes de rails précis, j'avais toujours trouvé le calme et l'épanouissement. Maintenant, je fixais le monde détaillé que j'avais créé, et je ne ressentais que du vide. Est-ce que c'était ce que Julia avait ressenti? Ce vide, cette solitude, même lorsque j'étais physiquement présent? M'étais-je tellement enterré dans mes propres intérêts que je l'avais effectivement négligé? J'ai laissé mon regard errer sur le réseau. Là, il y avait la petite gare, que j'avais conçue sur le modèle de la gare de la ville natale de Julia. Les marronniers miniatures, qu'elle m'avait offerts à Noël. Le minuscule café avec ses tables à l'extérieur, où était assise une figurine que j'avais toujours appelée Oma Julia. Soudain, je voyais tout d'un autre œil. Mon train miniature n'était pas seulement mon hobby, c'était un hommage à notre vie commune, à nos voyages, aux endroits qui comptaient pour nous. Mais l'avais-je jamais exprimé? Avais-je jamais dit à Julia que je pensais à elle pendant que je travaillais là, en bas? Que les petits détails que j'ajoutais étaient souvent des souvenirs de nos expériences partagées. J'éteignis la lumière et montai. Dans la cuisine, je me préparais machinalement un sandwich, bien que je n'ai pas faim. Assis à la table de la cuisine, mâchant le pain sans appétit, mon regard se posa sur le calendrier accroché au mur. L'écriture de Julia était partout, rendez-vous médicaux, sorties entre amis, visites aux petits-enfants. Et là, 2 fois par semaine, était noté club de lecture. Je me levai et m'approchai. Les inscriptions avaient commencé il y a environ 6 mois, exactement comme Julia l'avait dit. Mais alors qu'au début, il était bien écrit club de lecture, bibliothèque municipale, l'inscription avait changé il y a environ 3 mois, pour devenir simplement un club de lecture, sans indication de lieu. Était-ce à ce moment-là que les rencontres avec René avaient commencé, en dehors du cercle officiel? Mon regard continua à parcourir le calendrier. La semaine prochaine, une date était entourée en rouge, 33e anniversaire de mariage. Julia avait même dessiné un petit cœur à côté. Cette vue me serra le cœur. Elle avait pensé à notre anniversaire de mariage, l'avait jugé suffisamment important pour le marquer spécialement. Était-ce le comportement d'une femme qui voulait abandonner son mariage? Je pris mon téléphone et ouvris la galerie de photos. Elles étaient là, les images de notre vie commune. Julia et moi au mariage de Marcus il y a 5 ans, bras dessus bras dessous, souriant. Julia avec Lina sur les genoux, toutes les deux avec de la glace au chocolat autour de la bouche. Julia dans le jardin, riant en regardant l'appareil photo, alors qu'elle coupait des roses. Tout était-il fini? 33 ans de mariage, 2 enfants, 2 petits-enfants, une vie construite ensemble n'avait-il aucune chance face à un homme qui la complimentait et l'écoutait? La fatigue me submergea soudainement comme une vague. Je n'avais pas dormi depuis plus de 24 heures, j'avais passé la nuit à parler et à pleurer. Mon corps en payait le prix. Je me traînai jusqu'à la chambre, n'enlevai même pas mes chaussures avant de m'effondrer sur le lit et de sombrer dans un sommeil agité. Quand je me réveillai, il faisait déjà nuit dehors. Un coup d'œil au réveil me montra qu'il était un peu plus de 8 heures du soir. J'avais dormi presque 6 heures, mais je ne me sentais pas reposé. J'avais la bouche sèche, la tête me faisait mal. Je me levai, me changeai et allai dans la salle de bain pour me jeter de l'eau au visage. Dans le miroir, un étranger me fixait, les yeux rouges et gonflés, de profonds sillons autour de la bouche, les cheveux gris hérissés dans tous les sens. Était-ce l'homme que Julia ne trouvait plus attirant? L'homme qu'elle voulait quitter pour un professeur d'allemand éloquent aux cheveux fournis? Avec une détermination soudaine, je pris ma lame de rasoir et ma mousse à raser. Si je devais affronter un rival plus jeune, autant être au moins au meilleur de ma forme. Je me rasai soigneusement, pris une douche, coiffai mes cheveux. Quand j'eus fini, je ressemblais au moins à nouveau à moi-même, à Herbert Winkler, 63 ans, gestionnaire d'assurance à la retraite, mari de Julia Winkler. Ou bientôt ex-mari. Cette pensée me frappa avec une force inattendue. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas vraiment envisagé la possibilité d'un divorce. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les aveux de Julia, malgré René, dans ma tête, elle était toujours ma femme, et j'étais son mari. L'idée que cela puisse prendre fin, que nous puissions nous tenir devant un juge et dissoudre juridiquement notre vie commune, était si surréaliste que j'avais du mal à la saisir.
Je descendis et me préparai un café fort. Pendant que la machine fonctionnait, je pris mon téléphone et ouvris WhatsApp. Julia n'avait envoyé aucun message. Devais-je lui écrire? Lui demander comment elle allait? Ou cela serait-il perçu comme de la pression? Finalement, je tapai un court message, bien rentré à la maison. J'espère que tu vas bien. Prends ton temps. H. Je fixai le texte, l'effaçai, le réécrivis, l'effaçai à nouveau. Qu'est-ce que je voulais dire au juste? Que tu me manques? Que je suis en colère? Que j'ai peur de te perdre? Finalement, j'écrivis simplement, je pense à toi. H. J'appuyai sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Les deux coches bleues sont apparues presque instantanément, signifiant que Julia avait lu le message. J'ai attendu, les yeux rivés sur l'écran, mais aucune réponse n'est venue. Avec un soupir, j'ai posé mon téléphone et pris mon café. Je suis allé dans le salon et ai allumé la télévision, plus par habitude que par intérêt. Les informations passaient, une crise quelque part dans le monde. Cela me paraissait tellement dérisoire comparé à la crise dans ma propre vie. Mon regard s'est posé sur la bibliothèque à côté du téléviseur. Là, alignés avec soin, se trouvaient les livres que Julia avait lus ces derniers mois. Des romans modernes, principalement écrits par des femmes. Je ne leur avais jamais prêté attention, préférant me consacrer à mes ouvrages de référence sur l'histoire et la technique. Maintenant, je me suis levé, suis allé vers l'étagère et en ai pris un. La rage silencieuse des femmes d'une auteure dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai feuilleté, et lu quelques paragraphes. Il s'agissait d'une femme dans la cinquantaine, qui, après des années passées dans un mariage aimant mais pauvre en émotions, se réveille soudainement et veut plus de la vie. Était-ce l'histoire de Julia? S'était-elle reconnue dans ce livre? René lui en avait-il parlé, lui avait-il donné le sentiment d'être comprise? J'ai remis le livre et en ai pris un autre, Liberté tardive. Encore un thème similaire à une femme qui, après des décennies passées en tant qu'épouse et mère, cherche sa propre identité. Un schéma commençait à se dessiner. Ces livres, qui avaient tant fasciné Julia, parlaient tous de femmes qui voulaient s'échapper de rôles devenus trop étroits pour elles. Était-ce la raison pour laquelle elle s'était inscrite au cercle littéraire? Cherchait-elle déjà une issue avant de rencontrer René? Mon téléphone a vibré. Un message de Julia, bien arrivé chez Claudia. Je vais à peu près bien. Besoin d'un peu de temps. Merci de me le donner. J. Aucune déclaration d'amour, aucun « tu me manques », même pas un emoji cœur. Seulement une information factuelle et une demande de distance. J'ai posé le téléphone sans répondre. Qu'aurais-je pu dire de toute façon? La solitude de la maison s'est abattue sur moi comme un voile. J'avais l'habitude d'être seul quand Julia retrouvait ses amis ou rendait visite aux enfants. Mais c'était différent. C'était une solitude nourrie par l'incertitude et la peur. Une solitude qui serait peut-être mon avenir. Avec cette pensée inquiétante, je suis retourné dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai regardé les aliments que Julia avait achetés encore hier. Des légumes pour une soupe qu'elle voulait faire aujourd'hui. Du fromage que j'aimais particulièrement. Du yaourt pour son petit déjeuner. J'ai refermé le réfrigérateur sans rien prendre. La faim était passée, remplacée par un vide sourd dans l'estomac, qu'aucune nourriture ne pouvait combler. À la place, je suis allé au placard où nous gardions les boissons alcoolisées et j'ai pris une bouteille de whisky. Je n'étais pas un grand buveur, je savourais occasionnellement un verre de vin au dîner ou une bière avec des amis. Mais ce soir, j'avais besoin de quelque chose de plus fort. Je me suis versé une bonne rasade et les bu d'un trait. L'alcool m'a brûlé la gorge, promettant un engourdissement temporaire que j'ai accueilli favorablement. Avec le deuxième verre à la main, je suis retourné dans le salon et me suis assis dans mon fauteuil. La télévision était toujours allumée, maintenant avec un jeu télévisé sans intérêt. Je l'ai éteinte et me suis assis dans le silence soudain, seulement interrompu par le tic-tac de la vieille horloge de parquet qui avait appartenu aux grands-parents de Julia. Tic-tac. Tic-tac. Le rythme de ma vie, qui continuait inexorablement, même si tout ce que je tenais pour acquis avait vacillé. Le lendemain matin m'a accueilli avec un mal de tête sourd et une bouche sèche, les conséquences inévitables du whisky que j'avais bu la veille. J'avais dormi dans le fauteuil, m'étant endormi là dans les premières heures du matin, le verre vide encore à la main. Je me suis levé péniblement, mes articulations protestant après cette nuit inconfortable. Dans la cuisine, j'ai avalé 2 aspirines avec un grand verre d'eau et j'ai mis le café à couler.
En attendant que le café soit prêt, j'ai regardé par la fenêtre notre jardin. Les roses que Julia aimait tant étaient en pleine floraison. Je les avais plantées pour elle il y a des années, pour notre 20e anniversaire de mariage. Des roses pour ma Rose, avais-je dit à l'époque, et elle avait ri et m'avait embrassé. Où était passée cette légèreté? Quand avions-nous cessé de partager de tels moments? Le café était prêt. J'en ai pris une tasse et suis allé dans le bureau. Là, assis à mon bureau, j'ai commencé à vraiment réfléchir, sans l'engourdissement du choc ou de l'alcool. Julia avait raison. Ces dernières années, surtout depuis ma retraite, je m'étais replié sur mes propres intérêts. Le train miniature, la généalogie, le club de randonnée où ils avaient rempli ma vie, pendant que Julia, oui, qu'a-t-elle fait, en fait? Qu'avait fait Julia pendant tout ce temps? Elle avait continué à travailler, 3 jours par semaine, à l'administration d'un hôpital. Elle s'était occupée des petits-enfants lorsque Marcus ou Claudia avaient besoin d'aide. Elle avait tenu la maison, rencontré des amis, lu des livres. Mais qu'avions-nous fait ensemble? Je me souvenais de dîners partagés, de visites aux enfants, de quelques sorties au cinéma. Mais était-ce suffisant? Avions-nous vraiment discuté l'un avec l'autre, ou n'avions-nous fait qu'échanger des informations? J'ai ouvert mon ordinateur portable et cliqué sur le dossier contenant nos photos de vacances. Les dernières vraies vacances, rien que nous deux, remontaient à 3 ans ou une semaine à Majorque. Les photos nous montraient à la plage, dans des restaurants, devant des monuments. Nous sourions sur toutes les photos, avions l'air heureux. N'était-ce qu'une façade? Ou quelque chose avait-il changé après notre retour à la maison? J'ai fait défiler les photos pour remonter plus loin, vers des vacances plus anciennes. Une croisière dans les Caraïbes pour nos 25 ans de mariage. Un séjour de randonnée dans les Alpes. Un voyage en ville à Rome. À chaque photo, il devenait plus évident que nous avions partagé davantage autrefois au pas seulement du temps, mais des expériences, des aventures, des passions. Quand cela avait-il cessé? Et pourquoi? La réponse est venue lentement, mais inévitablement, cela avait commencé avec ma retraite. Après 40 ans de vie professionnelle, après des années de stress et de responsabilité, j'avais voulu me retirer. J'avais cherché le calme, la détente, des loisirs qui n'appartenaient qu'à moi. Et Julia? Elle travaillait encore, était en plein dans la vie. Peut-être n'avait-elle pas la même envie de calme. Peut-être, au contraire, aspirait-elle à enfin vivre davantage, maintenant que les enfants avaient quitté la maison et que nous avions plus de liberté. J'avais refusé ses propositions, le cours de danse, la croisière, même le cours de cuisine que nous aurions dû suivre ensemble l'année dernière. Toujours avec de bonnes raisons, pensais-je, trop cher, pas le temps, pas d'intérêt. Mais peut-être n'était-ce que des excuses. Peut-être que je ne voulais tout simplement pas voir que Julia avait besoin de plus que notre routine habituelle. Et puis René est apparu. René, qui l'écoutait. René, qui s'intéressait à ses pensées. René, qui lui donnait le sentiment d'être perçue comme une femme, et pas seulement comme une épouse, une mère, une grand-mère. Pouvais-je vraiment lui en vouloir? Si j'étais honnête, n'aurais-je pas réagi de la même manière si une femme attirante m'avait soudainement accordé l'attention qui me manquait dans mon mariage? Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. J'avais rejeté toute la faute sur Julia, m'étais considéré comme une victime. Mais n'étais-je pas co-responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvions? N'avais-je pas, par mon indifférence, mon égocentrisme, préparé le terrain sur lequel les sentiments de Julia pour un autre homme avaient pu s'épanouir? Mon téléphone a sonné et m'a sorti de mes pensées. C'était Claudia. Papa? Comment vas-tu? Sa voix semblait inquiète, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Ses parents, qui avaient toujours donné l'image d'un mariage parfait, étaient soudainement en crise. Ça va, ai-je dit, essayant de paraître fort. Comment ça se passe chez vous? Comment va ta mère? Maman est calme. Elle n'a pas dit grand-chose, juste que vous aviez besoin de prendre de la distance. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez toujours été si stable. J'ai soupiré. Claudia avait 31 ans, une femme adulte avec sa propre famille. Elle méritait la vérité ou du moins une partie de celle-ci. Ta mère se sent négligée, ai-je dit lentement. Et je crois qu'elle a raison. Ces dernières années, je me suis trop enfermé dans mes propres intérêts. Je n'ai pas vu qu'elle avait besoin de plus. Mais ce n'est pas une raison pour partir comme ça, a protesté Claudia.
Vous pourriez en parler, changer les choses. C'est plus compliqué, ai-je dit prudemment. Il y a quelqu'un d'autre qui lui donne l'attention que je ne lui ai pas donnée. Silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix incrédule, maman a une liaison. Pas directement, ai-je dit rapidement. C'est émotionnel. Elle a développé des sentiments pour quelqu'un. Mais c'est aussi de ma faute, Claudia. Je l'ai tenue pour acquise. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, a dit Claudia, avec une pointe de colère dans la voix. Peu importe à quel point elle s'est sentie négligée ou elle aurait dû te parler, pas se tourner vers un autre homme. Elle a essayé de me parler, ai-je dit, défendant Julia de manière surprenante. Je n'ai pas écouté. Pas vraiment. De nouveau, le silence. Puis, plus doucement, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, papa? Une bonne question. Que allais-je faire? Me battre pour Julia? La laisser partir? Attendre qu'elle prenne une décision. Je ne sais pas encore, ai-je admis. J'ai besoin de temps pour réfléchir, tout comme ta mère. Mais une chose est sûre, je l'aime toujours. Après toutes ces années, après tout ce qui s'est passé, je l'aime toujours. Elle t'aime aussi, a dit Claudia à voix basse. Elle me l'a dit. Elle est juste, perdue. Ces mots m'ont donné une étincelle d'espoir. Julia m'aimait encore, Claudia l'avait confirmé. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être y avait-il un chemin du retour. Merci, ma chérie, ai-je dit. Prends soin de ta mère, d'accord? Et ne t'inquiète pas trop. On va arranger ça, d'une manière ou d'une autre. Après ma conversation avec Claudia, je me suis senti étrangement soulagé. La prise de conscience de ma propre responsabilité était douloureuse, mais aussi libératrice. Je n'étais pas qu'une victime passive, j'avais activement contribué à notre situation. Et cela signifiait aussi que je pouvais activement changer les choses. Avec une nouvelle détermination, je me suis levé et suis allé dans notre chambre. Là, dans le tiroir du haut de ma table de chevet, se trouvait un petit carnet que je n'avais pas ouvert depuis des années. C'était mon journal intime de l'époque où Julia et moi nous étions rencontrés. Je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à lire. Les notes d'un jeune homme, amoureux fou, plein de projets et de rêves. J'avais consigné chaque détail de nos rendez-vous, chaque conversation, chaque rire, chaque baiser. Julia portait aujourd'hui une robe bleue qui faisait étinceler ses yeux. Nous avons parlé de notre avenir pendant des heures. Elle veut 2 enfants, une fille et un garçon. Je veux tout ce qu'elle veut. Je ne peux plus imaginer ma vie sans elle. Ces mots m'ont tiré les larmes. Où était passé ce jeune homme passionné? Quand avais-je cessé de voir Julia comme le centre de mon univers, comme la femme sans laquelle je ne voulais pas vivre? La réponse était simple et douloureuse à la fois, je n'avais jamais cessé de l'aimer. J'avais juste cessé de le montrer. Cessé de lui dire. Cessé de le vivre. Avec une clarté soudaine, j'ai su ce que je devais faire. Je n'allais pas attendre passivement que Julia prenne une décision. Je n'allais pas renoncer à ce que nous avions aux 33 ans de vie commune, une famille, des souvenirs que personne ne pouvait nous enlever. J'allais me battre pour ma femme. Pas avec des reproches ou de la culpabilité, pas avec de la jalousie ou de la possessivité. Mais avec de l'amour, avec de l'attention, avec la promesse de devenir l'homme dont elle avait besoin, l'homme que j'avais été autrefois pour elle. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit un message à Julia, je comprends mieux maintenant ce qui s'est passé. Je suis désolé de t'avoir négligé. Je voudrais changer cela, si tu m'en donnes la chance. Prends le temps dont tu as besoin. Je serai là. Je t'aime. Herbert. J'ai appuyé sur envoyer, sans hésiter. Puis, j'ai reposé le téléphone et me suis levé. Il y avait beaucoup à faire. Les jours suivants se sont déroulés dans un état de calme étrange. Après le choc initial, après la colère et le désespoir, j'avais trouvé une sorte de paix intérieure. Non pas parce que j'aurais accepté la situation où je n'accepterai jamais qu'un autre homme puisse me prendre ma femme, mais parce que j'avais un plan. Julia avait répondu à mon message, brièvement mais pas désagréablement, merci de ta compréhension. J'ai encore besoin de temps. On en reparlera quand je serai de retour. Elle n'avait pas dit quand elle reviendrait. Mais ce n'était pas grave. J'allais profiter de ce temps pour me préparer. Ma première étape a été de nettoyer la maison pas seulement en surface, mais en profondeur. J'ai lavé des fenêtres qui n'avaient pas été nettoyées depuis des années.
J'ai dépoussiéré les étagères, trié les placards, rangé les tiroirs. Ce n'était pas seulement un nettoyage physique, mais aussi symbolique. Je faisais le ménage, je faisais de la place pour un nouveau départ. Ensuite, je me suis occupé de mon apparence. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, je me suis fait couper les cheveux de manière plus moderne. J'ai acheté de nouveaux vêtements, pas radicalement différents, mais plus frais, plus modernes. Pas pour paraître plus jeune, j'avais 63 ans et j'assumais, mais pour montrer que je faisais des efforts, que je n'étais pas figé dans de vieilles habitudes. Le plus difficile a été de me confronter à mes propres manquements. Je me suis assis à la table de la cuisine, avec un bloc-notes devant moi, et j'ai commencé à écrire ce que j'avais négligé dans notre mariage. La communication était tout en haut de la liste. Quand avais-je vraiment parlé à Julia pour la dernière fois? Au pas de choses du quotidien, mais de rêves, de peur, d'espoir? Quand lui ai-je dit pour la dernière fois que je l'admirais, et pas seulement que je l'aimais? Les activités communes venaient ensuite. Nous avions tellement fait ensemble autrefois des voyages, des concerts, de simples promenades au bord du Rhin. Ces dernières années, ces expériences partagées s'étaient raréfiées, remplacées par des vies parallèles sous le même toit. Et puis, il y avait la proximité physique. Pas seulement le sexe, bien que cela aussi se soit fait plus rare, mais les petites attentions, les câlins, le fait de se tenir la main. Les baisers de bienvenue et d'adieu qui, avec le temps, s'étaient réduits à de simples gestes fugaces. La liste s'allongeait, et à chaque point, je réalisais à quel point j'avais laissé notre mariage dépérir. Pas par mauvaise intention, pas par manque d'amour, mais par confort, par la fausse conviction que ce que nous avions durerait éternellement, sans entretien, sans attention. Au 4e jour de l'absence de Julia, mon portable a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché, incertain de ce qui m'attendait. Herbert Winkler, a demandé une voix grave d'homme. Oui, qui est à l'appareil? Un court silence, puis, ici René Lehmann. Je pense que nous devrions parler. Mon cœur a raté un battement. René. L'homme qui avait embrassé ma femme. L'homme qui lui accordait l'attention que je lui avais refusée. Où avez-vous trouvé mon numéro, ai-je demandé, pour gagner du temps? Julia me l'a donné, a-t-il dit calmement. Elle ne sait pas que j'appelle. Mais je pense qu'il est important que nous nous parlions. D'homme à homme. Une partie de moi voulait raccrocher, ne voulait rien avoir à faire avec cet homme. Mais une autre partie, la plus rationnelle, la plus raisonnable, savait qu'il avait raison. Si je voulais me battre pour Julia, je devais comprendre ce qu'elle voyait en lui. Je devais comprendre qui il était. D'accord, ai-je fini par dire. Où et quand? Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain, dans un café neutre du centre-ville. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient légèrement. L'idée de me retrouver face à l'homme qui risquait de détruire mon mariage était déconcertante. Mais c'était nécessaire. La nuit précédant la rencontre, j'ai à peine dormi. Je me suis retourné dans mon lit, imaginant différents scénarios. Serais-je capable de rester calme? Voudrais-je entendre la vérité, aussi douloureuse soit-elle? Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai pris une douche, je me suis rasé avec soin et j'ai enfilé mes nouveaux vêtements, un pantalon gris foncé, une chemise bleue qui mettait mes yeux en valeur, comme Julia disait toujours. Je ne voulais pas avoir l'air désespéré, mais pas non plus indifférent. Le café que René avait choisi était un établissement moderne avec de grandes fenêtres et une décoration minimaliste. En entrant, je l'ai immédiatement aperçu où il était assis à une table près de la fenêtre, une tasse de café devant lui, plongé dans un livre. Il a levé les yeux quand je me suis approché, a refermé le livre et s'est levé. Il était grand, plus grand que moi, avec une chevelure foncée et fournie, légèrement grisonnante aux tempes. Il portait des lunettes, ce qui lui donnait un air intellectuel, et était bien habillé avec une veste par-dessus un pull. Herbert, a-t-il dit en me tendant la main. Merci d'être venu. J'ai hésité un instant, puis j'ai serré sa main. Elle était chaude et sa poignée ferme. Je suis là, ai-je dit sèchement. Nous nous sommes assis. Une serveuse est venue et j'ai commandé un expresso. Une fois qu'elle fut partie, un silence gênant s'est installé. Pourquoi vouliez-vous me rencontrer, ai-je fini par demander. René s'est légèrement penché en arrière, son attitude détendue, mais pas arrogante. Je pensais qu'il serait juste que vous me connaissiez. Que vous compreniez qui je suis et ce qu'il y a entre Julia et moi. Et qu'est-ce qu'il y a entre vous, ai-je demandé directement. Il a soutenu mon regard. De l'affection, a-t-il dit simplement.
de la compréhension. Une connexion que nous n'avions ni l'un ni l'autre prévue. Vous avez embrassé ma femme, ai-je dit, la voix contrôlée, bien que je bouillonnais intérieurement. Il a acquiescé, sans nier. Oui. C'était un moment de faiblesse, peut-être. Ou d'honnêteté. J'éprouve quelque chose pour Julia, je ne peux pas le nier. Et je crois qu'elle éprouve aussi quelque chose pour moi. La serveuse a apporté mon expresso. J'en ai pris une gorgée, heureux de la courte interruption qui m'a aidé à rassembler mes pensées. Julia et moi sommes mariés depuis 33 ans, ai-je dit une fois la serveuse partie. Nous avons élevé 2 enfants, construit une maison, partagé une vie. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir lui offrir qui puisse compenser tout cela? René m'a regardé avec attention. Rien, a-t-il fini par dire. Je ne peux pas lui donner l'histoire que vous partagez. Ni la famille, ni les souvenirs. Mais je peux peut-être lui offrir autre chose ou un nouveau départ. Une relation dans laquelle elle se sente vue et écoutée. Ces paroles m'ont touché parce qu'elles contenaient une vérité que j'avais déjà reconnue. Julia ne se sentait plus vue ni entendue dans notre mariage. Et c'était de ma faute. J'ai fait des erreurs, ai-je admis. J'ai négligé Julia, je n'ai pas vu ce dont elle avait besoin. Mais cela ne signifie pas que notre mariage est terminé. Je peux changer. Je veux changer. René a siroté son café. Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer? À notre âge? Oui, ai-je dit sans hésiter. Pas fondamentalement peut-être, je serai toujours Herbert, avec mes forces et mes faiblesses. Mais je peux apprendre à être plus attentif. Je peux apprendre à montrer à Julia l'estime qu'elle mérite. Et si c'est trop tard, a-t-il demandé doucement. Si Julia a déjà décidé qu'elle voulait quelque chose de nouveau. La question planait entre nous, lourde et menaçante. Je me l'étais posée moi-même, dans les heures solitaires de la nuit. Et si Julia ne voulait pas revenir? Et si elle avait déjà choisi René? Alors, je devrais l'accepter, ai-je fini par dire. Mais pas avant d'avoir tout essayé. Pas avant de lui avoir montré que notre mariage vaut la peine d'être sauvé. René m'a regardé avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer, ou du respect, peut-être, ou de la compassion. Vous l'aimez vraiment, a-t-il dit, et ce n'était pas une question. Plus que tout, ai-je confirmé. Depuis le jour où je l'ai rencontré. Il resta silencieux un moment, puis dit lentement, j'ai perdu ma femme il y a 3 ans. Un cancer. Nous étions mariés depuis 28 ans. L'information m'a surpris, bien que je l'ai déjà apprise grâce à l'avis de décès. Mais l'entendre de sa bouche lui donnait une autre dimension. Je suis désolé, ai-je dit sincèrement. Il hocha la tête brièvement. Les dernières années ont été difficiles. La maladie l'a changé, nous a changé. Nous nous sommes perdus, bien avant qu'elle ne meure. Et après, la solitude était accablante. J'ai commencé à comprendre. René n'était pas simplement un séducteur qui voulait conquérir une femme mariée. C'était un homme seul, qui avait trouvé une connexion qui l'aidait à surmonter sa propre perte. Quand j'ai rencontré Julia, a-t-il poursuivi, c'était comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre. Elle est si vivante, si chaleureuse. Et elle semblait, malheureuse. Inassouvie. Je voulais l'aider, je voulais lui montrer qu'elle méritait mieux. De moi, ai-je dit, non pas accusateur, mais constatant. De qui que ce soit, a-t-il répondu. Je ne cherchais pas une femme mariée, Herbert. C'est juste, arrivé. Nous sommes restés silencieux, chacun plongé dans ses propres pensées. Le café autour de nous était devenu animé, des conversations et des rires emplissaient la pièce. La vie normale continuait, tandis que la nôtre était en suspens. Que allez-vous faire maintenant, ai-je fini par demander. René m'a regardé droit dans les yeux. Cela dépend de Julia. Je ne la forcerai pas. Je lui donnerai l'espace dont elle a besoin pour décider ce qu'elle veut. Et si elle me choisit? Notre mariage? Une ombre a traversé son visage, mais il a acquiescé. Alors je me retirerai. Je ne suis pas un destructeur de famille, Herbert. Je voulais juste être heureux. Et je pensais que Julia pourrait l'être aussi, avec moi. Je le croyais, étrangement. Dans une autre situation, dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être bien aimé cet homme. Il était intelligent, sincère, avait de la profondeur. Mais il était aussi l'homme qui menaçait de m'enlever ma femme, et je ne pouvais pas l'oublier.
Je me battrai pour elle, ai-je dit, ma voix ferme. Avec tout ce que j'ai. Pas parce que je la possède, mais parce que je l'aime. Parce que je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. René sourit légèrement, un sourire triste. Alors nous sommes rivaux, dit-il. Mais peut-être pouvons-nous être des rivaux civilisés. Il m'a tendu la main, et après une brève hésitation, je l'ai saisie. C'était un moment étrange aux deux hommes qui aimaient la même femme, qui se respectaient malgré le fait qu'ils se battaient l'un contre l'autre. En quittant le café, je me suis senti étrangement soulagé. La conversation avec René m'avait donné une clarté que je n'avais pas auparavant. Je savais maintenant contre qui je me battais, pas contre un monstre, mais contre un homme qui avait ses propres blessures, sa propre solitude. Et je savais que j'avais une chance. Pas parce que j'étais meilleur que René, mais parce que je partageais une histoire avec Julia que personne ne pouvait effacer. Une histoire qui valait la peine d'être continuée. C'est avec cette pensée que je suis rentré chez moi, plus déterminé que jamais à me battre pour mon mariage. Le soir du 7e jour après le départ de Julia, mon téléphone a sonné. C'était Julia. Je rentre demain, dit-elle sans détour. Il faut qu'on parle. Mon cœur s'est emballé. Oui, dis-je. À quelle heure arrives-tu? Vers midi. Claudia me conduit. Je vous emmène, proposai-je. Un bref silence. Non, ce n'est pas nécessaire. Claudia a de toute façon des affaires à régler à Düsseldorf. D'accord, dis-je, m'efforçant de cacher ma déception. Je suis content de te revoir. Herbert, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. J'ai réfléchi. Beaucoup réfléchi. À nous, à tout. Moi aussi, dis-je. J'ai compris beaucoup de choses cette semaine. Bien, dit-elle. Alors nous parlerons demain. Bonne nuit, Herbert. Bonne nuit, Julia, répondis-je. Je t'aime. Un autre silence, puis, doucement, je sais. Elle raccrocha sans répondre à ces mots. Mais elle les avait entendus, ne les avait pas rejetés. C'était un début. J'ai passé le reste de la soirée et le lendemain matin à préparer la maison. J'ai acheté des fleurs fraîches ou des roses jaunes, ses fleurs préférées, et je les ai mises sur la table de la cuisine. J'ai préparé un déjeuner léger, rien de compliqué, mais sa soupe préférée et du pain frais. J'ai mis de la musique classique, celle que nous écoutions souvent autrefois. À midi pile, j'ai entendu une voiture dans l'allée. Mon cœur s'est emballé lorsque je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Julia se tenait là, une petite valise à côté d'elle, Claudia quelques pas derrière elle. Notre fille me fit signe de la main, puis remonta dans la voiture et s'éloigna, nous laissant seuls. « Salut, dit Julia, sa voix incertaine. « Salut, répondis-je. Entre. » Elle entra et je pris sa valise. Nos mains se touchèrent brièvement, et je sentis un frisson familier. 7 jours de séparation, et pourtant, cela me paraissait une éternité. Julia jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant les changements dans la maison, la propreté, l'ordre, les fleurs fraîches. « Tu as rangé ?» constata-t-elle. « Oui, dis-je. J'ai eu le temps de réfléchir. Et de faire le ménage. » Un sourire fugace illumina son visage. « Ça sent bon. Tu as cuisiné ? » « De la soupe à la tomate, dis-je. Avec du basilic, comme tu l'aimes. Tu veux manger d'abord ou parler ? » Elle hésita. « Peut-être les deux ? Parler en mangeant ? » J'acquiesçai et la conduisis à la cuisine. Nous nous assîmes à la table et je remplis 2 bols de soupe fumante. Pendant un moment, nous mangeâmes en silence, la tension entre nous presque palpable. J'ai rencontré René, dis-je finalement, brisant le silence. Julia leva les yeux, surprise. « Tu as quoi ? » René, répétai-je. Nous nous sommes rencontrés. Il m'a appelé, et nous avons discuté dans un café. « Pourquoi a-t-il fait ça ? demanda-t-elle, visiblement confuse. Il voulait me parler. D'homme à homme, comme il a dit. De toi, de la situation. Julia posa sa cuillère. Et de quoi avez-vous parlé ? Je lui racontai notre conversation, l'honnêteté de René, son respect. Je lui parlais de sa femme décédée, de sa solitude. Et je lui racontai ma prise de conscience que je l'avais négligée, que je voulais changer. Julia écouta sans interrompre. Quand j'eus terminé, elle soupira profondément.
Je ne sais pas quoi dire, Herbert. Que tu aies rencontré René, je ne m'y attendais pas. J'avais besoin de comprendre, dis-je simplement. Comprendre qui il est. Pourquoi tu es attiré par lui? Elle baissa les yeux sur ses mains, posées sur la table. Et tu comprends maintenant? Oui, dis-je. C'est un homme bien. Intelligent, attentif, sensible. Il te donne le sentiment d'être vu, d'être entendu. Tout ce que j'ai négligé de faire ces dernières années. Julia me regarda, la surprise dans les yeux. Tu te sens coupable? Pas seul, dis-je honnêtement. Ce que tu as fait les mensonges, le baiser c'était ta décision. Mais que tu aies même évolué dans cette direction, que tu aies eu besoin d'attention, de validation, j'en porte une grande part de responsabilité. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine aussi, dit-elle doucement. À nous, à René, à ce que je veux vraiment. Mon cœur rata un battement. C'était le moment de vérité. Allait-elle me quitter? Allait-elle aller avec René? Et, demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Julia prit une profonde inspiration. J'ai rencontré René avant de venir ici, dit-elle. Nous avons longuement parlé. Il m'a parlé de votre rencontre, de son respect pour toi. Et il m'a dit qu'il se retirerait si je choisissais notre mariage. J'attendis, n'osant pas respirer. Les sentiments que j'ai développés pour lui sont réels, continua-t-elle. Il m'a donné quelque chose qui me manquait, le sentiment d'être perçu comme une femme, pas seulement comme une épouse ou une mère. Et pendant un moment, j'ai cru que cela pourrait suffire à abandonner tout ce que nous avons. Elle a pris ma main, la serrant dans la sienne. Mais ensuite, j'ai pensé à notre vie, Herbert. À tout ce que nous avons vécu ensemble. Aux enfants, aux petits-enfants, à la maison, aux voyages, aux crises que nous avons surmontées ensemble. Et j'ai réalisé que cela pesait plus qu'un sentiment nouveau, une nouvelle excitation. Un espoir est né en moi, prudent, fragile. Ça veut dire? Ça veut dire que je suis rentré à la maison, a-t-elle simplement dit. Vers toi. Vers nous. Si tu veux encore de moi, après tout ce que j'ai fait. Le soulagement qui m'a envahi était écrasant. J'ai serré sa main, trop ému pour parler. Finalement, j'ai retrouvé ma voix. Bien sûr que je veux de toi, ai-je dit. Je n'ai jamais cessé de te vouloir, de t'aimer. Mais Julia, je comprends maintenant que l'amour seul ne suffit pas. Je dois aussi te montrer que je t'apprécie, que je te vois, que je t'écoute. Et c'est ce que je ferai, chaque jour, si tu m'en donnes l'occasion. Elle a souri à travers ses larmes. Je nous donne à tous les deux cette chance, a-t-elle dit. Mais ce ne sera pas facile, Herbert. Nous avons des problèmes que nous devons régler. Nous devons apprendre à nous reparler, à vraiment parler. Nous devons apprendre à passer du temps ensemble, pas seulement à vivre côte à côte. Je sais, ai-je dit. Et je suis prêt à ça. Plus que prêt. Elle s'est levée, a fait le tour de la table et s'est assise sur mes genoux, comme elle le faisait souvent autrefois. Ses bras se sont enroulés autour de mon cou, et elle a appuyé son front contre le mien. Je t'aime, Herbert Winkler, a-t-elle dit doucement. Malgré tout ce qui s'est passé. Malgré mes propres erreurs. Je t'aime. Et je t'aime, Julia Winkler, ai-je répondu, ma voix rauque d'émotion. Plus que tu ne le sauras jamais. Nous nous sommes embrassés, doucement d'abord, puis avec une passion croissante. C'était un baiser de réconciliation, d'espoir, d'un nouveau départ. Quand nous nous sommes séparés, elle a souri, un sourire vrai, chaleureux, qui atteignait ses yeux. Que dirais-tu de prendre des cours de danse demain, a-t-elle demandé. Ce dont je t'ai parlé l'année dernière? J'ai ri, submergé de joie et de soulagement. Rien ne me ferait plus plaisir, ai-je dit sincèrement. À cet instant, j'ai su que nous allions y arriver. Non pas parce que nos problèmes étaient résolus ou ils ne l'étaient pas, et le chemin devant nous ne serait pas facile. Non pas parce que le souvenir de René s'était estompé ou il se tiendrait encore un moment entre nous, une ombre que nous devions surmonter ensemble. Mais parce que nous étions tous les deux prêts à nous battre. Pour nous, pour notre mariage, pour l'amour que nous avions partagé pendant 33 ans et qui, malgré tous les hauts et les bas, était encore assez fort pour nous maintenir ensemble. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions allongés dans le lit, Julia dans mes bras, sa tête sur mon épaule, elle a murmuré, « Tu sais ce que René m'a dit quand nous nous sommes dit au revoir ?» Quoi, ai-je demandé,
incertain si je voulais vraiment l'entendre. Il a dit, Herbert est un homme bien. Et il t'aime plus que je ne pourrais jamais le faire. Ça m'a ouvert les yeux, Herbert. Que même l'homme qui me voulait pour lui reconnaissait ta valeur. J'étais surpris et touché à la fois. René avait tenu parole, il avait dégagé le chemin pour que Julia puisse revenir vers moi. Dans un sens étrange, je lui en étais reconnaissant. J'ai une surprise pour toi, ai-je dit après un moment. Pour notre anniversaire de mariage la semaine prochaine. Julia m'a regardé, la curiosité dans les yeux. Quelle surprise! J'ai souri mystérieusement. Si je te le dis, ce n'est plus une surprise. Mais je peux te donner un indice, fais tes valises pour un climat chaud. Ses yeux se sont écarquillés. Herbert Winkler, tu aurais réservé un voyage? J'ai acquiescé. 2 semaines en Sicile. Rien que nous deux. Soleil, mer, bonne nourriture, vieille ville à explorer. Comme à nos débuts, tu te souviens? Quand nous étions en Grèce, peu après la naissance de Marcus? Elle rayonnait de joie. Bien sûr que je me souviens. C'était l'une de nos plus belles vacances. Celle-ci sera encore plus belle, ai-je promis. Parce que nous la verrons avec un regard neuf. Avec la reconnaissance pour ce que nous avons failli perdre. Julia m'a embrassé doucement. Merci, a-t-elle simplement dit. Nous nous sommes endormis, étroitement enlacés, 2 personnes qui avaient traversé le feu et qui en étaient ressorties plus fortes. Notre histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer, ouvrant un nouveau chapitre. Et tandis que je sombrais dans le sommeil, je repensais à l'instant qui avait tout changé, je me tenais devant la porte arrière du club, incrédule. Ma femme infidèle était assise à une table avec un groupe de personnes, et l'homme à sa droite se penchait plus près d'elle. J'ai juste eu le temps de dégainer mon téléphone au moment où elle se détachait de lui. C'est donc ça, un enterrement de vie de jeune fille, Julia, avais-je dit, et à cet instant précis, j'avais cru que notre mariage était fini. Comme j'avais tort. Ce n'était pas la fin, mais le commencement. Le début d'un voyage douloureux, mais nécessaire, qui nous avait ramenés l'un vers l'autre. Plus fort, plus honnête, plus conscient de ce que nous avions ensemble. Et j'en étais reconnaissant, malgré toute la douleur, malgré toutes les larmes. Reconnaissant pour cette seconde chance que nous nous étions offerte. Reconnaissant pour cet amour qui était assez fort pour survivre. Reconnaissant pour Julia, qui était revenue à la maison. Vers moi. Vers nous. Fin.